Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur ce plateau Sport 8, votre émission de sport ici en Savoie-Mont-Blanc sur 8 Mont-Blanc. Deux invités ce soir, avec un de mes invités qui avait promis de revenir ici même en cas de dénouement heureux pour son club. C'est donc le cas, Cédric Rullier, rebonjour. Merci d'être là sur ce plateau. Merci à vous, bonjour. Je rappelle que vous êtes l'entraîneur du Chambéry Savoie Football. On peut dire que vos joueurs vous ont offert un beau cadeau avec cette promotion. C'est clair, deuxième beau cadeau en 2 saisons, là, c'est vrai. En face de vous, Hugo Réal. Jeune chef d'entreprise, vous êtes le co-gérant de Better Together Sport, une entreprise qui accompagne les clubs de sport. C'est ça. On va parler un petit peu de votre actualité. Cédric, on commence avec vous. Déjà, première question d'arithmétique. Comment est-ce qu'on peut être promu en terminant 4e de sa poule ? C'est la réorganisation de la fédération avec le National 3, le National 2 et le National. On profite de cette réorganisation en finissant en 4e. C'est vrai qu'on a fait match nul sur le dernier match si on l'emportait. On finissait 2e, on avait à cœur de finir 2e. Mais bon, ma foi, l'essentiel est fait. Une montée historique, on jouait le maintien. Et d'être monté, c'est un TGV qu'on prend. Donc on est bien. Cette réforme, elle fait suite à la réforme au niveau de l'État, des régions. J'imagine que selon vous, cette réforme elle était indispensable. Vous allez sûrement me dire oui, puisque vous êtes un des principaux bénéficiaires. C'est clair que nous, on en profite vraiment. Donc, indispensable, c'est vrai que les clubs de CFA2 étaient un peu éparpillés. Et là, au moins, c'est plus organisé. Auvergne, Rhône-Alpes, et c'est plus clair. Même si la distance pour nous d'aller en Auvergne va être longue, il va falloir qu'on s'organise. C'est quand même un plus, je pense, oui. On a vu la composition des groupes qui sont déjà sortis, en tout cas pour la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Quels vont être les gros morceaux ? Déjà, il y a 3 réserves de clubs pro. Bourg-Péronat, qu'on connaît bien, oui, puisqu'on l'avait dans la poule qui finit premier. On va avoir Clermont, la réserve de Clermont et la réserve de Saint-Etienne qui a fini 2e, qui était à 2 doigts de monter. Donc il y a déjà ces 3 clubs, plus après les clubs qu'on connaît de Rhône-Alpes avec Vaux-en-Velin, Insud, qu'on a affronté le dernier match. Donc je pense qu'il y a du lourd. Ouais. Hugo, c'est une bien belle histoire que celle du Chambéry Savoie Football. Est-ce que c'est le genre d'histoire qui vous a inspiré pour la création de votre agence ? Ouais, totalement. Nous, l'idée, elle est née par ça, en fait. On croit dans les valeurs du sport et typiquement, cette montée, passer de promu à encore promu derrière sur un autre niveau, c'est exactement des histoires qui correspondent à Better Together Sport. Ouais. Pour éclairer nos téléspectateurs, dites-nous en quoi cela consiste concrètement. Alors nous, on aide les clubs à se professionnaliser, notamment sur des clubs de toute échelle. Il n'y a pas forcément que des clubs pros, c'est plus les clubs locaux avec tout type de budget. Et on les aide à se professionnaliser, donc que ce soit par des événements ou par du sponsoring ou des partenariats. Et du coup, en fait, on est un interlocuteur entre les entreprises et les clubs sportifs. C'est vrai que c'est le genre de service dont pourrait avoir besoin un jour peut-être le CSF. C'est possible. L'accompagnement comme ça ? Oui, tout à fait. C'est justement l'axe principal de notre projet. On a construit un projet de 3 ans. Sur ce projet, c'était construire dans la continuité sportive. On essayait de construire le financier et l'administratif pour avoir des fondations plus solides. Et en particulier, l'axe financier, c'est un axe essentiel pour les clubs. Nous, aujourd'hui, on finit avec 1 an et demi d'avance sportivement sur notre projet. On devait accéder à la CFA2, au National 3, d'ici 1 an et demi. Et finalement, on y accède tout de suite. Donc, financièrement, c'est bien structuré avec plein de petits sponsors pour gagner en autonomie. C'est fait, mais maintenant, pour avoir un budget de CFA2, il va falloir aller chercher des gros sponsors. Et c'est vrai que les sociétés comme ça pourraient être des possibilités, oui, c'est vrai. Mais on travaille beaucoup à ça et c'est l'objectif qui va être à venir maintenant dans les prochains mois. Sur quoi vous vous appuyez pour venir en aide aux clubs pros ou qui ne sont pas encore pros ? Alors nous, pour les professionnaliser, on met en place des budgets avec eux pour savoir comment étalonner un petit peu tous leurs besoins, pas aller trop vite justement, vraiment faire les choses étape par étape. Donc voilà, ça commence par bien structurer, être professionnel auprès des licenciés déjà, parce que c'est la source du club principal, c'est aussi la formation, donc ne pas mettre à l'écart la formation. Ensuite, on essaye de faire en sorte qu'ils répondent de la meilleure façon possible à nos partenaires qui viendraient, donc se structurer pour pouvoir accueillir les partenaires aussi. Et là-dessus, nous, on a du fait de travailler avec plusieurs clubs, on a des expériences différentes et on peut amener cette expertise à tous les clubs. Messieurs, est-ce que vous connaissez l'Intercross ? Ça vous dit quelque chose ?
C'est un sport qui nous vient du Québec, qui ressemble un peu au sport qu'on appelle la crosse. Et ce dimanche, à Frangy, avait lieu la dernière journée de la Coupe de France, une compétition qui regroupe les 4 clubs français. Il y a seulement 4 clubs en France. Saint-Lupicin, qui a donc 2 équipes, Lons-le-Saunier et donc Frangy. Pour la petite histoire, c'est l'équipe 1 de Saint-Lupicin dans le Jura qui remporte le titre de champion de France. Léo Savoyard de Frangy termine 2e. Je vous propose d'écouter quelques précisions sur ce sport encore méconnu. Ça vient du Québec. C'est 4 contre 4 dans un gymnase sur un terrain de handball. On n'a pas le droit au contact et il faut faire des passes, il faut marquer des buts. Ça se rapproche beaucoup du handball parce qu'on a une zone, parce que les phases de jeu se ressemblent, parce que dès qu'il y a une attaque, tout le monde attaque. Dès qu'il y a une défense, tout le monde doit défendre. C'est une sorte de championnat de France en fait. Toutes les équipes font leur manche, donc organisent leur manche à la maison. Et à l'issue de toutes les manches, on fait un classement par points tel qu'on peut voir au football par exemple. Et on a une coupe à la fin, donc c'est la Coupe de France. Alors compliqué mais très intensif. En fait, on sait que là c'est la grosse équipe de Saint-Lupicin contre laquelle on a joué. Et honnêtement, je suis assez fier du match qu'on a fait. Malgré notre défaite, on a tenu jusqu'à la fin, c'est très intense. Et de toute façon, je pense qu'on a donné le meilleur de nous-mêmes. Et mine de rien, l'intercross, ça peut paraître assez simple quand on commence à le prendre en main, mais ça devient vite complexe à maîtriser. On a terminé 2e du coup, parce que c'est le match qui a décidé du sort du classement. Donc avec Saint-Lupicin 1 qui était en tête, mais on était à un petit point derrière. Donc c'était serré toute la saison. Et on a Lons-le-Saunier qui est pas loin derrière, qui arrive toujours à nous accrocher. Il y a la 2e équipe de Saint-Lupicin qui a gagné la dernière journée. Donc les 4 équipes ont quand même un niveau assez serré. Voilà pour cette découverte, l'Intercross. Hugo, à l'heure actuelle, quels sont vos clubs partenaires au sein de Better Together Sport ? Alors nous, on a une palette qui est assez large. Avec mon associé, donc Axel Becouz, on avait décidé dès le départ de partir pour un club, une discipline, c'est-à-dire de ne pas avoir plusieurs plusieurs clubs par sport. Du coup, actuellement, on recense 24 partenaires, donc de tous horizons. On a du floorball avec les Trolls, par exemple, Annecy Fessé. On a le tennis club de Cran, on a du sport individuel aussi. On a aussi des structures sportives, comme on a pu le voir tout à l'heure, le crossfit avec Oski, ou alors le foot 5, par exemple, le centre de foot 5 contre 5. Cédric, avec cette montée en National 3, est-ce que ce n'est pas le plus dur qui commence ? On sait qu'il y a beaucoup de choses qui vont devoir être mises en place. On a parlé du budget. Le stade aussi. C'est que c'est un petit peu compliqué, le stade à Chambéry. Il y a plusieurs gros projets qui vous attendent là, pour cet été. Je pense que déjà on s'appuie sur les fondations du club qui restent solides. On a réussi une saison sportive pleine à tous les niveaux. On a notre école de foot qui s'est labellisée. On a nos U15 et nos U19 qui se maintiennent en Ligue Honneur. Notre équipe réserve et nos U17 jouaient encore l'accession jusqu'à la dernière journée de championnat. Donc sportivement, on est déjà en place. Maintenant, on va continuer à s'appuyer sur tout ça en amenant peut-être un peu plus de gros sponsors. Ça va être l'important. En faisant le stade, il sera encore au Chambéry Savoie Football la saison prochaine. C'est quand même un beau stade. Le rugby n'est pas forcément monté pour leur malheur, mais voilà, on sera toujours sur ce stade-là, je pense, la saison prochaine, il n'y a pas de souci. C'est le seul qui est homologué pour accueillir le National 3, donc on y est bien. On a joué 3 matchs sur le synthétique parce que pour des raisons techniques, on avait besoin absolument de gagner et d'avoir une surface très rapide. Et maintenant, on va rejoindre notre stade municipal, c'est vraiment celui-là qui nous tient à cœur. Oui. C'est juste pour la presse. C'est un petit peu compliqué pour la presse, mais sinon c'est un beau stade. C'est vrai. Hugo, le marketing, pourquoi est-ce que c'est si important pour une structure sportive ? Le marketing, un club, c'est une histoire en fait. C'est un partenariat qui va se faire un partenariat entre les licenciés et le comité directeur. Du coup, un club, ça a une histoire et il faut savoir la mettre en avant. Donc le marketing, ça passe par là aussi pour les clubs, c'est-à-dire qu'il faut créer une charte graphique pour pouvoir communiquer auprès des licenciés, auprès de leurs supporters aussi, pour pouvoir créer de l'engouement en fait autour du club et de dynamiser la participation des spectateurs à chaque manifestation. On sait, le CSF, très actif sur les réseaux sociaux, le site internet qui est régulièrement mis à jour. C'est important même pour un club de 5e échelon d'avoir une vitrine comme ça ? C'était un axe qu'on devait développer dans notre projet. Il y a 3-4 personnes qui s'occupent franchement très très bien des réseaux sociaux et de la communication. On est dans les clubs rhône-alpins de championnat de France dans les mieux, du coup, je pense, à ce niveau-là. Donc il faut qu'on continue ce travail-là. C'est vraiment important d'être bien vu pour attirer des sponsors, des joueurs, pour rendre une identité club attachante. Une question qu'on a déjà dû vous poser. Est-ce que cette montée en National 3, elle n'arrive pas trop vite ? C'est vrai que ça paraît bizarre comme ça de se dire ça, mais est-ce que, même si on en avance sur le projet, est-ce que
Je pense pas qu'elle arrive trop vite parce qu'on va garder la tête sur les épaules avec ce qui nous est arrivé il y a 2 ans. On va s'appuyer sur la plupart des joueurs locaux et savoyards, c'est ce qui nous tient à cœur. On a cette culture savoyarde et on va la garder. Donc non, on va garder de l'humilité et la tête sur les épaules, je pense. Hugo, les prochaines dates, échéances importantes pour Better Together Sport? Nous, on a pas mal de. Là, on va avoir les re-signatures à faire justement avec les clubs, puisque ça fait 1 an d'existence réellement. Donc, on va devoir faire le bilan de cette année déjà dans un premier temps et repartir pour l'année prochaine en regardant ce qui est bien allé, ce qui n'est pas allé pour aller encore mieux les saisons prochaines. Alors, ce n'est pas uniquement la Haute-Savoie. Hein. Ça peut... Je ne sais pas, c'est une question. Alors, nous, on s'est axé sur les 2 Savoies en fait, puisqu'on veut créer un réseau local, notamment à travers des soirées comme on a pu faire il y a 1 semaine et demie à peu près à la Maison du Lac, où on avait invité à peu près tous les partenaires sur une soirée qui était gratuite, qui avait juste pour but de faire connaître la société. Et du coup, il y a des clubs qui rayonnent sur les 2 Savoies. Donc on essaye de répondre au mieux à leurs besoins et du coup d'augmenter notre palette sur la Savoie également. Si jamais un de nos téléspectateurs est intéressé, rendez-vous sur Facebook, sur le site internet. Alors on a le Facebook, le site internet où il y a toutes nos coordonnées, où ils peuvent nous joindre, il y a pas de problème, on saura leur répondre. Une dernière question pour vous, Cédric. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette saison à venir? On imagine un maintien, mais qu'est-ce que ça représente vraiment, cette montée-là qui n'était pas du tout prévue? On imagine que pour forger l'histoire du club qui est récente, c'est super important. C'est vrai que notre club il est récent, mais finalement Oui, on rappelle. Il date depuis très longtemps Il a sportivement. succédé à l'historique SOC. Voilà, il a déjà pas mal d'années, sportivement parlant. Maintenant, c'est vrai que financièrement, administrativement, il doit se développer. Je pense que c'est ce qu'il va falloir développer cette saison. Ce qu'on peut souhaiter, c'est un bon maintien, rester humble et puis avancer tranquillement. Maintenant, on a pris un TGV. Le TGV, il s'est arrêté à une gare et cette gare-là, on va essayer d'y rester. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas, pour votre venue sur cette émission. On va finir avec du trail pour aller jusqu'à la fin de cette émission. Donc, la Maxi Race qui s'est tenue ce week-end. 1367 coureurs, dont 110 femmes, ont participé aux 83 km du parcours avec 5200 mètres de dénivelé. Chez les hommes, victoire française avec l'Alsacien Sébastien Speller devant Michel Lade et Aurélien Patoz. Chez les femmes, c'est la Française Perrine Tramoni qui s'impose. Je vous propose d'écouter Sébastien Speller. C'est une énorme joie. Franchement, c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur de revenir ici parce qu'en 2015, ma grand-mère elle est décédée sur les abords du parcours en m'encourageant lors des championnats du monde. Pour moi, c'est toujours très dur. C'est après la Fort Clase, là, la dernière montée qui est super raide. En plus, elle est en plein soleil. Donc, premièrement, les montées super raides, c'est pas trop mon point fort parce qu'en Alsace, on n'est pas vraiment en dénivelé de dingue. Et on n'a pas la chaleur non plus. Donc, c'est chaque année là-bas, de toute façon, que j'ai un gros coup de mou. Donc, j'ai aussi un coup de mou là-bas. Je continue à avancer malgré tout, mais c'est vrai qu'au 65e, là, j'étais raide. Félicitations en tout cas à tous ces champions. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous sur notre site internet pour voir cette émission en replay. Je vous souhaite donc une très bonne semaine. Bon sport à tous. Bye bye.